Bonjour à tous les taureaux, donc on se retrouve pour une vidéo rapide sur les énergies et influences de la nouvelle lune du 12 avril sur votre signe, donc pour voir qu'est-ce qu'elle vous fait remonter à la surface, à quoi elle vous pousse, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez changer et voir donc les énergies pour la fin du mois d'avril. Donc j'ai tiré les cartes au préalable, donc avec le tarot Rider-Waite, j'ai demandé donc l'énergie pour vous de cette nouvelle lune et j'ai eu la mort à l'envers. Donc avec la mort à l'envers, on parle d'un refus d'aller vers un changement nécessaire, de résister à un changement. On vous pousse à changer, cette lune vous pousse à changer quelque chose et vous ne voulez pas le faire, vous avez peur de le faire, vous résistez à ça et ça provoque donc des interférences, des problèmes, des difficultés puisque vous ne voulez pas aller vers ce changement qui est obligatoire. Pour aller vers du positif, bien sûr, pour avancer. Donc, on peut s'obstiner à faire quelque chose ou à ne pas vouloir changer quelque chose. On refuse de changer, d'aller vers de l'inconnu, du renouveau, où on n'arrive pas à passer à autre chose. Voilà, donc il y a vraiment un refus de changer quelque chose de toute façon. C'est l'énergie qui court en ce moment pour vous. Donc après j'ai eu donc le roi de bâton à l'envers, les amoureux et le 10 de coupe à l'envers aussi. Donc avec le roi de bâton à l'envers, on peut parler de trop attendre que les choses arrivent toutes seules. Voilà, de ne rien faire, d'attendre, de laisser faire le temps. De remettre toujours à plus tard quelque chose, de repousser l'échéance d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, de décisions à prendre, d'aller vers ses désirs. On se retient de faire quelque chose, on s'empêche d'agir. Voilà, on est pour certains, on est trop dans l'ego. Trop dans le mental, trop dans les peurs, les angoisses, trop à réfléchir à tout. Trop impulsif pour certains aussi, parfois un peu trop arrogant pour d'autres. Voilà, on ne veut pas perdre ou on se refuse d'avancer, on attend. Voilà, on repousse toujours les choses, on ne veut pas prendre de décision, on remet toujours à plus tard, quoi. Donc avec les amoureux là, donc on parle d'un choix à faire, donc on vous pousse vraiment avec cette lune à prendre une décision, à faire un choix, mais à le faire avec votre cœur, dans l'amour, à prendre une décision qui n'est peut-être pas raisonnable, mais vraiment d'écouter votre cœur et vos désirs profonds. Voilà, la décision sera prise, la bonne décision sera prise que de cette façon-là. Donc il faut vraiment apprendre à s'écouter, à vraiment faire lâcher le mental, lâcher le stress, ne plus penser, ne plus réfléchir et écouter son cœur, ses désirs profonds pour pouvoir aller vers ses désirs. C'est le choix du cœur, quoi. Donc on est vraiment indécis, on n'arrive pas à prendre une décision, peut-être depuis longtemps, pour un changement nécessaire, une transformation qui devrait avoir lieu. Donc pour certains c'est un gros changement de vie, que ce soit au niveau d'un couple, d'un foyer, d'un boulot, d'une maison, déménager peut-être, etc. Vraiment prendre une grosse décision qui est difficile à prendre. Et donc pour ça il faut vraiment écouter son cœur, s'écouter. Il faut être vraiment capable de le faire. Voilà, faire un choix vraiment qui est juste pour vous. Donc on vous pousse vraiment à faire ça ce mois-ci, à sortir du mental, à sortir de l'indécision, de ne pas vouloir avancer parce que ça fait trop peur, il y a trop de risques, etc. C'est le seul moyen d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Pour ce qui est d'une relation en amour, en couple, on peut parler aussi là d'être dans une relation qui est harmonieuse, où il y a une bonne entente, bonne communication, où on va
dans la même direction à ce niveau-là, ça peut parler de ça, ou d'aller vers un travail qui serait vraiment bien pour vous. Il y aurait une bonne entente, de bonnes collaborations, un travail qui vous plaît vraiment, quoi. Donc voilà pour ça. Et puis avec le 10 de coupe à l'envers, on parle d'un besoin de se reconstruire un foyer, d'avoir vraiment la famille que l'on rêve et qu'on n'a pas encore, ouais, de reconstruire une famille, de se remettre en ménage, de trouver vraiment la personne faite pour nous, d'être on n'est pas assez bien en famille, dans son foyer, il manque quelque chose, il manque de la gaieté, du bonheur. Pour certains, on est peut-être trop loin des siens, on est séparés, et, il manque quelque chose. On n'est pas complètement comblé au niveau de la famille, au niveau familial, ce que l'on désire sentimentalement, pour que tout soit équilibré. Ou peut-être on ne se sent pas assez aimé, mis à l'écart d'autres personnes, on se sent à part, où on ne profite pas assez de sa famille pour certains, on n'arrive pas à profiter assez, à avoir assez de temps pour sa famille. En tout cas, il y a un manque de joie, il y a un problème, il y a un déséquilibre au niveau familial, voilà. Donc, il y a un choix à faire, une décision pour aller vers un apaisement, une sérénité au niveau d'une reconstruction sentimentale, pour se sentir bien en famille, dans son foyer, vraiment reconstruire quelque chose, se reconstruire au niveau sentimental, émotionnel, etc. Donc il faut aller vers un changement pour ça, accepter le changement, sinon il y aura toujours des difficultés qui vont arriver. Au dos du paquet, nous avons eu le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui parle de rivalité, de lutte, toujours batailler, être dans l'adversité vraiment. Donc là, on vous pousse à garder la foi, avoir du courage parce que de toute façon, c'est difficile. Voilà, on est toujours en train de batailler, de lutter pour savoir comment faire des choix vers ses désirs. Ouais, on n'arrive pas vraiment à avancer et on est à une lutte avec soi-même en fait. Et donc là, on vous dit vraiment d'avoir la foi, de continuer d'être courageux parce que ce n'est qu'une question de temps. Au bout d'un moment, ça va il y a une porte qui va s'ouvrir, quoi. Donc, il faut vraiment garder la foi, avoir du courage et prendre des décisions avec son cœur, vraiment, pour se sortir de cette situation. Donc après, avec l'oracle de la triade, j'ai eu 4 cartes. Donc j'ai eu le mensonge, le choix, la mutation et la sagesse. Donc là, on a vraiment un choix à faire, de toute façon, pour sortir d'un mensonge, d'une vie qui n'est pas la nôtre, de passer à côté de ses vrais désirs, de la vie rêvée, de rester dans le mensonge, de se mentir à soi-même pour ne pas prendre la bonne décision, pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas prendre de risques, etc. Pour un changement, de toute façon, il y a un changement qui va s'opérer. Pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, une élévation, quelque chose de beaucoup plus sage, ou prendre une décision avec sagesse également. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer vers plus de bonheur. Il y a un choix vraiment du cœur à faire, un choix sage pour aller vers plus de sagesse, une transformation nécessaire à effectuer. Un passage difficile, une transformation à passer, peut-être un changement de boulot, un déménagement, vraiment quelque chose à changer pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. Il faut être vraiment réceptif à ce qui se passe, ce qui est en train de se passer pour faire ce choix, justement, pour changer quelque chose.
on peut progresser ou régresser. Donc, si vous faites le choix du cœur, vous allez progresser. Si vous restez dans le mensonge, dans remettre à plus tard, etc., le choix de ne pas avancer, de ne rien changer, de ne pas prendre de risques, ben vous ne pourrez pas avancer, ça va continuer à tourner en rond, à avoir des difficultés, des problèmes, etc. Donc, vous avez la possibilité, et ce mois-ci, on vous pousse à ça avec la nouvelle lune, à faire le choix du cœur, à changer de direction, à prendre la bonne voie, la voie positive pour vous. Il y a un cheminement à faire, un chemin spirituel, un cheminement vers la bonne voie, sortir de trahison, de médisance, de trop peut-être d'agressivité ou trop de peur, trop d'angoisse, vraiment pour aller vers le bon chemin, quoi, sortir d'hypocrisie. Il y a vraiment ou des personnes pas bonnes autour de vous qui vous empêchent de faire le bon choix, ou vous mentez vraiment à vous-même, vous n'arrivez pas à prendre cette décision, ce qui vous conviendrait le mieux pour pouvoir aller vers le bonheur familial, le bonheur au niveau sentimental, être bien dans votre vie, quoi. Donc, il y a vraiment un changement de façon de faire, de façon d'agir ou de réagir ce mois-ci à entreprendre. Être vraiment plus sage, plus calme, plus sortir du mental, voilà, sortir de peut-être de secrets ou comment dire, être enfermé dans des convictions qui ne sont pas bonnes, etc., quoi. Donc au dos du paquet, nous avons la science qui parle de connaissances, rechercher le savoir, encore apprendre des choses, ne pas tout connaître, réfléchir autrement, se poser les bonnes questions. C'est un travail de l'esprit. Voilà, il y a quelque chose à changer mentalement, façon de penser, de réagir, de voir les choses ou de prendre les choses, apprendre de nouvelles choses, s'intéresser à de nouvelles choses, etc. Il y a du travail en cours encore, un cheminement à faire pour se sortir de cette situation, aller vers une élévation, vraiment quelque chose de serein, l'harmonie, ce qui vous conviendra le mieux. Donc après, j'ai eu quelques cartes pardon, de la réponse et juste de Sonia Choquette. Donc j'ai eu persévérer, accepter l'amour et demander un expert. Donc là, on vous pousse à persévérer, à aller vers vos désirs, à vraiment essayer de vous exprimer mieux, de sortir de peur, de ne pas vouloir avancer, de ne pas aller vers le changement, de vraiment persévérer vers cette voie-là, de trouver votre chemin, qu'est-ce qu'il y a besoin de changer, vers quoi vous avez peur d'aller. Et il faut, même s'il y a encore des luttes, des batailles, des conflits intérieurs, etc., il ne faut pas lâcher prise, vous allez y arriver en persévérant. Voilà, il ne faut pas perdre la foi. On vous dit d'accepter l'amour, donc vraiment d'être dans l'amour, accepter l'aide des autres, l'amour des autres, les compliments, etc. Si on vous donne, vraiment prenez. Voilà, acceptez l'amour, acceptez d'être aimé, d'aimer vous aussi de votre côté, être vraiment dans l'amour et faire un choix d'amour. Et demandez à un expert. Donc, si vraiment vous avez besoin d'aide, vous avez un problème, vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit un thérapeute, un ami, selon votre situation, voilà, un patron. N'hésitez pas à demander à quelqu'un d'expérience, quelqu'un de confiance qui pourra vous aider, vous donner son avis, mais vraiment à de bonnes personnes, des personnes qui savent de quoi elles parlent. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et au dos du paquet, nous avons reprenez votre souffle. Donc, il faut peut-être faire une pause pour certains, prendre du repos, du calme, s'évader quelque part, prendre un jour ou deux pour s'aérer l'esprit,
stopper le mental surtout, arrêtez de penser, si vous n'arrivez pas à faire un choix pour l'instant, faites une pause pour vous vider l'esprit, vous vider la tête, vraiment vous aérer pour après pouvoir vous recentrer, vous connecter à vous-même et faire le bon choix, le choix du cœur. Voilà, sortir vraiment du mental, de la fatigue, du stress, de trop de boulot, etc. Il faut vraiment prendre un temps de pause. Voilà, vous avez le droit de vous poser un peu ou de prendre des vacances, de vous offrir un soin, quelque chose qui vous détende. Voilà, donc ce sont les conseils pour ce mois-ci. Donc voilà pour vous les taureaux, pour cette nouvelle lune. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.